Quand j'étais à ta place en première année de médecine, j'avais une méthode à chier. Je faisais jamais de QCM, je passais des heures à faire des mind maps que je ne revoyais jamais et je faisais beaucoup trop de par cœur. Mais je t'ai dit précédemment que j'avais réussi en un an grâce à une seule chose qui était l'intention que je mettais dans le fait d'apprendre. Je t'en ai parlé hier dans cette série de vidéos que je te propose et aujourd'hui on est au jour 10 de ton aventure où je te transforme d'étudiant qui stagne en étudiant productif pour réussir ton S2. N'hésite pas à monter dans le train et à t'engager en t'abonnant et puis tu peux aussi commenter tracker pour recevoir le tracker du jour 1. Et puis aussi commente santé pour rejoindre la communauté de plus de 6500 étudiants engagés, déter à réussir. En P1, même si j'apprenais mal, de la pire des façons, j'étais un malade mental, un acharné de la réussite, comme on n'en fait plus d'ailleurs. Cette intention que j'avais faisait que naturellement j'avais envie d'apprendre, parce que je savais que c'était le seul moyen pour atteindre mon rêve. Donc j'apprenais quand même un minimum ce que je voyais, même si j'apprenais de la mauvaise façon. Et avec de la répétition espacée, avec un énorme volume de travail, au final, je me retrouve devant toi en 8ème année de médecine. Mais clairement, on peut le dire, sans le savoir, c'est parce que je faisais quand même un minimum de ce qu'on appelle de l'apprentissage actif, qui est un mélange à la fois de l'intention que tu mets dans tes cours, c'est typiquement la mission que je t'ai donnée hier, mais aussi et deuxièmement de ta façon d'apprendre. En gros, quand tu lis, tu peux être passif, ton cerveau il peut déconnecter et penser à autre chose. Par contre, quand tu fais des QCM, tu peux pas être passif. Tu es obligé, que tu le veuilles ou non, de mettre de l'intention pour répondre à la question. Quand tu fais des flashcards, pareil, et quand tu reformules ton cours via la méthode Feynman, tout pareil. Une ultime façon d'augmenter ton taux d'apprentissage actif quand tu apprends un cours, sans même toucher à ta façon d'apprendre, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la loi de Parkinson, afin de rajouter de la vitesse et de l'intensité dans le cours que tu cherches à apprendre. En gros, naturellement, tu te mets un peu plus de pression en réduisant ton temps disponible pour une même tâche, ce qui fait que naturellement, si tu essayes de t'y tenir, tu vas forcément aller plus vite. Et en allant plus vite, indirectement, tu essayes aussi de faire mieux. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais tu vas tester, car ta mission pour demain, c'est de te mettre des deadlines un peu plus serrés pour chaque créneau de travail. Globalement, 10% en moins. C'est-à-dire qu'au lieu de te mettre 1 heure pour apprendre un cours que tu aurais mis 1 heure à apprendre, mets-toi 55 minutes. Et bien sûr, l'objectif, c'est de te tenir coûte que coûte à ce créneau. Tu verras que naturellement, ton cerveau va réorganiser ce temps pour que ça tienne effectivement dans ce nouveau créneau de 55 minutes. Et en plus de gagner du temps, tu vas mieux apprendre. J'ai hâte d'avoir ton retour sur ma prochaine vidéo. Et si t'es abonné, je te dis à demain parce qu'on va parler des QCM.